Bon, C'est pas grave, on les aura. présentation rapide des deux fouteurs de troubles qui mettent en péril l'ordre public. Leïla qui est maître Leïla qui est avocate ici, qui va gérer un peu notre affaire au niveau du terrain judiciaire. Le but aujourd'hui, c'est de faire une présentation rapide de deux plaintes. Une qui concerne les caricatures diffamantes de Charlie Hebdo et une autre distincte qui concerne une plainte contre l'État français au travers des personnalités de M. Valls et de M. Ayrault. Donc l'un ministre de l'Intérieur et l'autre Premier ministre de la France. Concernant Charlie Hebdo, tout le monde a suivi un peu les événements avec attention, en particulier la communauté musulmane, mais aussi d'autres, puisqu'on a vu que cette question est allée bien au-delà de la communauté musulmane, puisque, y compris au niveau de la classe politique comme dans les médias, il y a eu aussi des prises de position contre le moment inopportun de parler de ces sujets. Et je crois que ce qui différencie avec la première affaire, c'est que dans la première affaire, il y avait eu un consensus général dans la société française, où médias politiques et société civile avaient défendu la liberté d'expression et la liberté de presse. Et aujourd'hui, on constate que cette question-là a été mise en brèche par des contestations venant de la classe politique et aussi de la part des médias. Pour Charlie Hebdo, d'abord, il y a plusieurs points. Le but de cette plainte, c'est avant tout de mettre en lumière des agissements qui vont bien au-delà et qui sont contraires à ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté de penser ou bien la liberté de presse, puisque c'est des arguments avancés par Charlie Hebdo. C'est un système de défense depuis quelques années. On peut taper sur l'islam, ou d'autres d'ailleurs, et en prétextant la liberté de presse ou la liberté d'expression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les investigations menées avec mon avocat, c'est que nous constatons des incohérences entre les faits avoués publiquement et les faits non avoués en aparté. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, idéologiquement, les responsables de Charlie Hebdo sont poussés pour mener des actions contre la religion. On récupère des citations de journalistes de Charlie Hebdo qui disent « Nous, on est en guerre contre toutes les religions ». À un moment, ils disent « Nous, on veut caricaturer l'islam et les musulmans ». Or, ce qui distingue Charlie Hebdo le Charlie Hebdo de la première affaire, c'est qu'avant, et là la justice française va donner raison à Charlie Hebdo en disant ils font une distinction entre les partis radicaux, les groupes radicaux, et l'extrémisme religieux et la masse musulmane qu'est le Pacifique. Sauf qu'aujourd'hui, ils amalgament volontairement la communauté musulmane et les dérives qui peuvent y avoir, comme dans d'autres communautés, y compris chez des athées et des laïcs. On a des extrémistes laïcs, on les trouve à riposte laïque, on a des extrémistes francs-maçons, juifs, catholiques. L'extrémisme, ce n'est pas le monopole que de l'islam. Et plusieurs faits sont quand même inquiétants. C'est par exemple des journalistes avec des gros portraits de Staline, des journalistes qui lèvent le poing international. Et là, on sait, et on peut très bien comprendre que c'est avant tout une motivation idéologique. Parce qu'on reprend les écrits communistes, staliniens ou marxistes, disent la religion c'est l'opium du peuple, il faut le combattre et tout. Bon. Donc déjà, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils sont de mauvaise foi dans le sens où ils ne veulent pas mettre en avant qu'il y a un aspect idéologique à leur combat contre la communauté musulmane. Ensuite, avec Leïla, on va découvrir des propos qui vont dans le sens de la mauvaise foi. Exemple, à Charlie Hebdo, Charb, le dessinateur comme d'autres, vont déclarer oui, ça nous a fait beaucoup de pubs. Et pire, il dit on a une comptabilité très fragile, très précaire. Ça, c'est les propos du rédacteur en chef qui sont cités dans Libération. Il dit moi, comprenez, j'ai un salaire de 3 000 € par mois, le plus cher de la rédaction, et on doit vendre minimum 3 000 exemplaires pour survivre. Bon, il le dit clairement. Ses objectifs ne sont pas la liberté d'expression, mais simplement rentabiliser son journal. Ça, c'est aussi des faits qu'on a récupérés pour agrémenter, étoffer notre plainte. D'autres faits particulièrement étranges, par exemple dans le cas de l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'ils disent ?
Il y a ce que j'ai appelé moi la caravane des lamentations. Ils ont fait tous les plateaux de télé, tous les journalistes en disant oh là là, on ne peut plus fonctionner, tout est brûlé, l'attentat a tout détruit, nos ordinateurs. Bon, ben nous on reprend quand même l'interview, un entretien qui a été donné par le président d'une société qui s'occupe de la maintenance informatique de Charlie Hebdo. Et il raconte que juste après les faits, 48 heures après les faits, il intègre les locaux de Charlie Hebdo et que ceux-ci ne sont pas touchés. Ni les ordinateurs, ni les armoires électriques ou informatiques. Donc ils ont sciemment menti. Et le but, c'était de créer justement un sentiment de victimisation, créer une sympathie, une solidarité des Français avec leur cause. Et ils toucheront donc 30 000 euros de donations, de privés qui, sensibilisés par leur malheur, vont donner 30 000 euros. Et Libération, par solidarité, va leur donner des locaux, va leur prêter des locaux. Et à la suite de ça, ils vont avoir gracieusement pendant 1 an des locaux flambant neufs sans rien payer. Et je crois que cette attitude-là caractérise vraiment Charlie Hebdo. C'est des mauvaises foi, c'est des menteurs, c'est des gens qui veulent surfer sur les inquiétudes. D'autres faits qui nous montrent qu'ils sont de mauvaise foi. La veille de présenter ce nouveau numéro diffamant contre les religions, la préfecture de Paris appelle Charlie Hebdo. Dit écoutez, en ce moment c'est délicat avec les événements qu'il y a à travers le monde, est-ce que vous avez caricaturé le prophète? Ah, ils disent non, oh surtout pas, non, on ne veut pas participer. Bon. Nous on reprend des propos qui sont tenus dans la presse. Charlie Hebdo dit non mais écoutez, on va vous montrer, on vous envoie la première page et la dernière page du magazine. Ce qu'ils font. Et la préfecture de Paris est rassurée. Et c'est bon, ils n'ont pas... Sauf que ce qu'ils ne précisaient pas, c'est qu'à l'intérieur de ce magazine diffamant, vous avez quand même une dizaine de caricatures. Dans certaines, je regrette que la communauté musulmane n'ait pas eu le courage de les regarder pour se mobiliser. Par exemple, si vous avez une caricature, t'es sûr que Mahomet avait des relations sexuelles avec une tête de porc? J'ai pas les moyens de payer une pute de 9 ans. Et ça, ces caricatures-là, pour moi, c'est pas le droit à l'information, le droit de la presse. Ici, vous avez par exemple d'autres caricatures qui sont tout aussi vexantes. Je vais vous en montrer quelques-unes qui démontrent la méchanceté de ces gens-là. Voilà, le prophète dans des postures extraordinaires. Ici, en pleine prière, nu, avec une étoile sur le rectum. Ici, vous avez une affiche de closer. Après la publication des photos de Madame Mahomet, donc c'est la femme du prophète. Vous avez ici une série d'images aussi révoltantes les unes que les autres. Et je crois que ce qui est scandaleux, c'est qu'on nous a fait croire que Charlie Hebdo c'était ça. Voilà. Un truc sympathique qui aujourd'hui n'a pas le droit de critiquer les imams et les rabbins. Moi-même, je critique en permanence les imams. Et je crois que, d'ailleurs, ici au parquet de Marseille, j'ai 8 plaintes contre des actions musulmanes et des religieux musulmans. Je suis religieux musulman, je n'ai aucun état d'âme. Voilà. Est-ce que j'ai le droit, par contre, d'aller, moi, m'amuser et ce que je veux dire, dans la plainte, on a aussi mis l'aspect de la mise en danger d'autrui. Vous savez qu'au Mali, on a 4 otages qui sont retenus par l'AQMI, qui aujourd'hui pourraient très bien être décapités parce qu'il y a ces caricatures. Autre fait qui est inquiétant, c'est que ces caricatures interviennent dans un contexte extrêmement tendu, qui peuvent nuire aux bonnes relations des pays musulmans avec la France, économiquement parlant. Donc les intérêts nationaux de la France sont mis en danger. Et vous avez des coopérants à travers le monde, y compris des soldats français qui peuvent être mis en péril à cause de ces caricatures. Et lorsque ils sont interrogés par la presse, ils disent « Mais nous, vous savez, on voulait faire un truc marrant, c'est un truc rigolo. » Bon, on a repris cet article et c'est ce qui va étoffer aussi notre plainte. Parce que si c'est faire un truc marrant, rigolo, de mettre la vie de gens, de centaines de gens en danger, pour moi, c'est pas être rigolo. Et à un moment donné, il y aura la plainte donc, pour la mise en danger d'autrui. Il faut savoir qu'il y aura pour diffamation, injure publique. Et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que je tiens à préciser surtout, c'est que Charlie Hebdo nous explique que, selon lui, il défend la liberté de la presse. Moi, je reprends ce numéro, je vois 2 pages, donc 2 pages centrales, et que dit Charlie Hebdo? Adieu les journaux d'opinion, bonjour la presse lèche-cul. C'est-à-dire que lui,
il ne comprend pas qu'on remette en cause sa liberté de la presse. Par contre, il remet en cause la liberté de la presse des autres. Je crois que le premier pilier d'une liberté de la presse, c'est de respecter les opinions des autres journalistes. Tout le monde ne partage pas l'avis de Charlie Hebdo, et M. Charlie Hebdo considère que parce qu'on ne partage pas ses idées, alors on est une presse lèche-cul. Et sur Internet, nous avons récupéré plusieurs déclarations où il dénigre la presse et il remet en cause la liberté des autres, puisque celui-ci revendique une certaine liberté à son égard, mais la refuse aux autres. Je crois que la liberté de la presse, ça commence d'abord chez la rédaction de Charlie Hebdo et ça finit à la rédaction de Charlie Hebdo. Ça, c'est pour la première plainte contre Charlie Hebdo. Il faut savoir qu'on ne fera pas la même erreur que la première affaire Charlie Hebdo où ils avaient eu gain de cause. Nous, on attaque sur un angle qui est complètement différent. C'est pas pour remettre en cause la liberté d'expression. Tout le monde a droit à la satire, caricature. Simplement, la Cour européenne des droits de l'homme, comme le Code pénal, encadre ces libertés d'expression. Et ça, on a oublié un petit peu cette affaire. Leïla, tu vas parler de la plainte sur Charlie Hebdo. Et après, je reprendrai la parole pour vous exprimer et vous expliquer la plainte contre Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault.